Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 5 juillet 2024 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Ubuntu parce que nous allons parler de Snap qui est un système de gestion de paquets et de déploiement d'applications développé par Canonical, vous savez la société derrière Ubuntu. D'ailleurs, Snap est installé par défaut sur cette distribution, mais c'est utilisable dans d'autres distributions Linux, telles que Fedora ou Debian par exemple. Il vous suffit simplement d'installer snapd. Snap permet de créer, distribuer, gérer des applications conteneurisées et ça inclut toutes les dépendances nécessaires pour faire fonctionner les applications installées. Sur cette chaîne, on a fait quelques vidéos vous expliquant quelques commandes essentielles sur différents gestionnaires de paquets tels que apt pour le monde Debian, dnf pour le monde Red Hat et Fedora. On l'a fait également pour les Flatpak. Et bien voici la vidéo dédiée à Snap. Avant de vous montrer des commandes à travers différents exemples pour voir ce qu'on peut faire avec ce gestionnaire de paquets, je souhaite juste vous donner quelques informations par rapport à trois concepts. Le premier, un snap, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet applicatif autonome qui contient l'application elle-même ainsi que toutes ses dépendances, qui va rendre donc l'application portable et facile à installer sur n'importe quel système compatible Snap. Les snaps sont isolés des autres paquets du système, ce qui réduit les conflits de dépendance, notamment si on a plusieurs paquets qui utilisent Qt ou GTK pour l'affichage. Chacun va avoir son propre environnement à lui qui ne va pas interférer avec d'autres applications installées sous forme de snap. On a snapd pour snapdaemon, qui est le démon qui gère les snaps sur le système. Donc c'est le service qui tourne en arrière-plan sur notre système et c'est lui qui va être responsable de l'installation, de la mise à jour, de la suppression des snaps ainsi que de la gestion des permissions, des connexions entre les snaps et le système hôte sur lequel on fonctionne. Et le troisième concept qu'on a, c'est le Snap Store. Donc le Snap Store, c'est le dépôt centralisé où les snaps sont publiés et disponibles pour vous, les utilisateurs, pour tout le monde. Ce Snap Store permet aux développeurs de distribuer facilement leurs applications et de gérer les versions et les mises à jour. Alors, vu qu'on parle de dépôt, par défaut, Snap utilise le Snap Store comme dépôt principal. Et actuellement, Snap ne supporte pas directement l'ajout de dépôts tiers, comme on peut le faire, vous savez, avec apt, dnf, les Flatpak. Bon, on peut mettre des dépôts tiers. Là, avec Snap, ce n'est pas possible. Cependant, si vous êtes développeur, vous pouvez créer vos propres entrepôts privés pour la distribution interne de Snap. Dans le cas d'entreprise, par exemple, Canonical met des solutions professionnelles à disposition. Une fois que snapd est installé, vous avez d'office le Snap Store. C'est pas comme les Flatpak où il faut installer le dépôt FlatHub. Là, tout est par défaut dans Snap. La commande Snap, c'est Snap une action. On le verra de façon générale. Et ensuite, une action X, Y, Z, des options. On verra comment ça fonctionne. Et on va commencer par quelque chose d'assez simple. C'est de rechercher dans le Snap Store si des logiciels sont présents. Alors vous pouvez rechercher des logiciels avec Snap Find et ensuite un mot-clé. Ce mot-clé, ça peut être soit le nom du logiciel parce que vous savez quel logiciel vous voulez installer. Puis vous dites, bah tiens, je veux installer Kdenlive. Viens voir, est-ce qu'il est disponible? Oui. Donc vous pouvez faire une recherche par le nom de l'application, mais aussi par son résumé, en quelque sorte, sa description. Et vous voyez, on a un super retour ici avec le nom de l'application, la version dans laquelle elle est disponible, cette application, l'auteur de l'application, d'éventuelles notes et un résumé, une description de l'application. Donc là, ça vous permet de pouvoir rechercher si dans le Snap Store, vous avez un logiciel à votre disposition. Snap, Find et un mot-clé. Dès qu'on a trouvé ce logiciel qui peut-être nous intéresse, on va continuer cette vidéo avec comme exemple Kdenlive, vous dites
j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur Kdenlive. Je veux en savoir plus. Donc vous pouvez le faire avec Snap Info, pareil, suivi du mot-clé, donc Kdenlive. Et donc ici, je vais peut-être vous réduire un peu, avec Snap Info, on a des informations sur le Snap de Kdenlive. Donc son nom, le résumé ici, qui est l'auteur, l'adresse à laquelle on peut voir l'application sur le Snap Store, donc sur snapcraft.io, un éventuel contact si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez remonter des bugs en suivant cette URL. On a des infos sur la licence, sur la description et les fonctionnalités, l'identifiant du Snap, et on a des informations sur les différents canaux. On y reviendra un petit peu plus tard en fin de vidéo, c'est prévu. Donc là, on voit, on a Kdenlive, il est disponible, on peut avoir des infos. Maintenant, vous allez vous dire, ok, c'est bon, je veux l'installer, Kdenlive. Eh bien, Snap installe Kdenlive. En faisant simplement Snap installe Kdenlive, vous allez installer Kdenlive. Bien sûr, qui dit installation d'une application dit demande des droits super utilisateurs. Donc soit vous le faites avec un sudo devant, soit vous êtes connecté en tant que root et vous pouvez lancer le Snap Install directement. Et donc, pendant le téléchargement et l'installation, vous avez cette vue-là qui vous montre la progression du téléchargement du Snap Kdenlive, puis de son installation avec un résumé, vous voyez, sur une ligne des actions qui sont en train d'être réalisées. Vous voyez, Kdenlive, il est volumineux, il prend du temps à se télécharger parce que Kdenlive contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner Kdenlive. S'il y a besoin de dépendances supplémentaires, d'autres snaps pour faire fonctionner Kdenlive, il va aller les chercher. Donc il y a une gestion des dépendances si un snap a besoin d'autres snaps pour être fonctionnel. Donc vous voyez ici, par rapport à APT ou DNF, on reste ici sur une seule ligne qui est dynamique et qui affiche les informations. Une fois que Kdenlive est installé, on a l'information comme quoi Kdenlive est installé. Si on souhaite lancer des snaps, vous pouvez le faire bien sûr avec l'interface graphique. Donc là, j'ai une interface graphique. Kdenlive, si je clique dessus, c'est bien le snap qui se lance. Si vous souhaitez lancer les snaps avec une commande snap, snap run et le nom de l'application, Kdenlive. Et là, ça va lancer l'application Kdenlive qui a été installée à travers le snap. Et là, on a notre logiciel Kdenlive. Bien sûr, on préférera lancer l'application avec l'interface graphique. Dans le Snap Store, vous allez retrouver également des applications qui ne sont pas graphiques. Je vous montre, sudo snap install htop, moniteur système dans le terminal. Il est disponible sous forme de snap. Snap, run, htop, ça me lance le htop installé sous forme de snap. On le voit ici. Donc, c'est aussi le but des snaps, c'est que ça puisse fonctionner sur Ubuntu Server et d'avoir des applications conteneurisées à usage serveur. C'est ce qui diffère, c'est ce qui diffère par rapport au Flatpak notamment. Par contre, attention, le Kdenlive qu'on a installé sous forme de snap, il est installé que sous forme de snap, je peux le lancer avec la commande Kdenlive dans mon terminal. Ça, ok, ça va lancer le snap précédemment installé. Par contre, si vous avez une application qui est installée sous forme de snap et pas sous forme de snap, c'est le cas de htop, je vous ai installé htop sur cette Ubuntu également, là, ce n'est pas le snap qui se lance. Donc attention avec ça, regardez bien le comportement sur votre système, surtout si vous avez la même application installée et sous forme de snap et sous forme de paquet traditionnel, j'allais dire. À force d'installer des paquets snap, vous vous dites, bon, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'ai installé quand même sur mon système. Donc ça, vous pouvez le faire avec un snap list. Tout simple, ça vous liste tous les snaps installés. Donc là, on voit le Kdenlive, le htop. Par défaut, sur Ubuntu, Firefox est livré sous forme de snap. Et on a d'autres paquets snap qui sont installés et qui contribuent au bon fonctionnement de l'écosystème snap. Donc snap list permet de lister les snaps.
si vous souhaitez mettre à jour les snaps, vous allez pouvoir le faire avec, alors bien sûr, à nouveau, les droits super utilisateurs. C'est pas Snap Update, c'est pas Snap Upgrade, c'est Snap Refresh. Avec Snap Refresh, vous allez mettre à jour tous les snaps. Si vous souhaitez mettre à jour qu'un seul paquet Snap, pour une raison X ou Y, vous spécifiez après le paquet que vous souhaitez mettre à jour. Donc, il y avait Firefox, Snap, sudo Snap Refresh Firefox, ça va me mettre à jour que Firefox s'il y a une mise à jour de Firefox. Ce qui est le cas ici. Si évidemment le logiciel est dans la dernière version, Snap Refresh vous dira, bon ok, il n'y a pas de mise à jour pour ce Snap. Je vous montre, je relance par exemple Snap Refresh Firefox, vous voyez, le Snap Firefox n'a aucune mise à jour disponible. Sans le nom du Snap, il va mettre à jour l'ensemble des snaps installés sur notre système. C'est comme DNF Upgrade un paquet, ça vous upgrade que le paquet. DNF Upgrade, tout court, ça vous met à jour l'ensemble de la distribution. Voilà. Donc là, tous les snaps ont été mis à jour et on a un petit récapitulatif qui s'affiche. Alors, c'est bien, on a installé plein de trucs, puis à un moment donné, je me dis, bon, htop que j'ai installé tout à l'heure, j'en veux plus. Comment supprimer le snap htop? Facile. Avec les droits root, snap remove htop. Ça me supprime le snap htop. Donc snap remove et votre nom de snap. Ça supprime le snap, rien d'extraordinaire. Alors pour terminer cette vidéo, on va aborder une notion un peu plus avancée des snaps, mais qui est relativement intéressante. C'est la notion de channel. Je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo qu'on reviendrait plus tard dessus. Donc je vous refais un snap info et je vais vous prendre comme exemple Firefox, qui est un excellent exemple. Donc là, j'ai un snap, il s'appelle Firefox. Il n'a qu'un seul nom, mon snap, c'est Firefox. Et vous voyez, dans la section Channel, ici, on a plusieurs versions qui s'affichent. Ces channels vont nous permettre, pour un seul et même snap, de gérer des versions différentes. C'est une fonction globalement similaire au module de DNF qu'on retrouve sur Fedora, Red Hat Enterprise Linux et dérivés, qu'on n'a pas sur les autres gestionnaires de paquets classiques, tels que apt pour Debian Ubuntu. On n'a pas ça sur Arch Linux avec Pacman. On peut retrouver ça à la limite avec les slots sur Gentoo. Et on n'a pas ça avec les Flatpak. Et donc ici, un channel ou un canal est divisé en deux parties. Vous voyez, là, il y a latest/stable. Là, il y a ESR/stable. La première partie chez Snap, c'est ce qui nous appelle tracks, la piste, si on traduit ça ainsi. C'est en quelque sorte cette valeur qui va permettre aux développeurs de Snap de publier plusieurs versions prises en charge de leur application au sein d'un même Snap. Donc Firefox, vous le savez, il y a la version normale de Firefox et il y a la version orientée entreprise, la version ESR. Et donc là, par défaut, tous les snaps ont latest quelque chose. Et ici, au sein du même paquet Snap, on a ESR. Et donc, on peut utiliser soit la dernière version de Firefox, la version normale, soit la version ESR. Simplement avec ce même Snap qui s'appelle Firefox. Et on a ici la deuxième partie qui s'appelle le risk levels, le facteur de risque, qui va être un compromis progressif entre la stabilité et les nouvelles fonctionnalités du logiciel. Donc stable, c'est le truc par défaut. Quand on installe un snap, par défaut, il se met sur latest stable. Stable, c'est la version stable. Candidate, c'est la version qui est proposée pour être la future stable. Normalement, c'est une version stable réelle du logiciel. C'est en quelque sorte le dépôt testing de notre distribution Linux. Beta, c'est le canal pour les éventuelles versions bêta de l'application. Et puis Edge, ce seront les pré-versions, donc soit des alphas, soit des versions Git, soit des choses comme ça du logiciel. Et on va pouvoir donc facilement avec Snap passer d'un canal à l'autre. Donc vous voyez ici, on est sur le canal latest stable. Donc si je lance Firefox, je suis sur la version stable de Firefox, donc ici normalement la version 127.0.2, si je vous affiche ça ici.
version 127.0.2. Si je veux basculer par exemple sur le canal Latest Edge, parce que je veux la version alpha de Firefox, je vais m'équiper des droits d'administration, donc sudo, et je vais passer par une mise à jour du Snap, donc Snap Refresh, et je vais lui dire que pour Firefox, eh bien je veux changer de channel, donc on a une option --channel, et je vais lui préciser le canal. Donc si je veux la version alpha, Channel Edge. Hop. Et là, ça me récupère la version, vous voyez, Latest Edge de Firefox. Donc là, j'ai bien mon logo de Firefox normal. Et vous allez voir que le logo va changer puisqu'il va m'installer la version alpha de Firefox. Donc, Snap Refresh, le nom du logiciel vous permet de le mettre à jour. Et avec l'option --channel, votre channel, vous allez pouvoir changer de canal votre application et vous voyez cette fois-ci j'ai le logo de Firefox Aurora et on bascule bien sur la version de développement ici. Vous voyez, ça nous indique qu'on a la version 129 Alpha 1 installée. Effectivement, vous voyez, c'est bien Firefox Nightly. Donc je peux facilement basculer sur une version de développement, revenir à une version stable d'un Snap particulier. Si je veux changer aussi bien de track et de risk level, c'est-à-dire si je veux repasser par exemple sur la version ESR, hein, je mets le nom complet ESR / et là je veux repasser par exemple sur, sur le stable, hop, ESR stable, ok. Et donc là, je mets à jour mon Snap Firefox, je bascule sur la branche ESR stable et il va me récupérer Firefox ESR stable. Alors bien sûr, Snap Refresh permet de changer le channel d'un Snap qui est installé, évidemment, mais vous allez pouvoir installer directement un paquet particulier avec sa version de développement. Par exemple, si je vous fais un Snap Info VLC, ici, donc vous voyez, VLC, il n'y a que Latest, il n'y a pas de ESR pour VLC. J'ai la possibilité, donc si je fais un sudo snap install VLC, il va m'installer le truc par défaut, donc Latest stable. Mais là, je vois qu'il y a une version de développement, la version 4.0 de VLC, je veux participer au test. Eh bien, je vais pouvoir installer VLC et lui dire, prends-moi le channel Edge. Et bien évidemment, il y a des choses qui vont nous faciliter la vie, c'est que avec Snap, vous avez l'option --edge directement qui est un alias à --channel égale edge. Donc vous avez --edge, vous avez --candidate, --beta. Et voilà, on a le VLC 4.0 version de développement installée. Juste avant de se quitter, je reviens sur l'exemple de Firefox pour vous sensibiliser quand même sur un truc. C'est que ici, par défaut, sur Ubuntu, on est sur la version 127, au moment où j'enregistre la vidéo, la version stable. Si vous vous dites, ah ouais, tiens, je veux utiliser finalement le Firefox version ESR, vous descendez en version de Firefox. Tout comme si pour un autre Snap, vous testez à un moment donné la version bêta, puis vous dites, non, je veux revenir à la version stable. Quand vous montez en version, vous avez les préférences de l'application. Dans le cas de Firefox, c'est les paramétrages de Firefox, vos favoris, vos mots de passe enregistrés, tout un tas d'éléments, des extensions. Quand le logiciel monte en version, le profil va inclure les nouveautés de la nouvelle version. C'est prévu pour une application, elle va mettre à jour le profil, les préférences. Ça, c'est le fonctionnement normal. Par contre, si vous redescendez en version, les applications ne le gèrent pas forcément bien. Donc, si ça fait, je ne sais pas, 2 ans que vous êtes sur Ubuntu, puis que vous dites « Ah ouais, tiens, je veux utiliser la version OSR », attention, votre profil Firefox ne va peut-être pas fonctionner correctement parce que on redescend en version du logiciel. Ça, c'est pas propre au Snap, c'est propre au fonctionnement des applications en général. Elles sont prévues pour monter en version, mais pas forcément redescendre en version. Donc attention à ça, si vous voulez vous amuser avec les snaps, pensez bien à faire les sauvegardes de vos profils, de vos préférences d'application avant de faire des bidouilles. En tout cas, j'espère que cette vidéo
sur les snaps vous aura plu avec les différents exemples, les explications autour de ce gestionnaire de paquets. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, vous exprimer à ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.